Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le management de la qualité concerne tous les services de l'entreprise et s'applique quel que soit le secteur d'activité et des normes existent en la matière. Toutes les entreprises ne remplissent pas souvent ce critère. 45e réunion ordinaire du Parlement africain de la société civile. La rencontre a eu lieu à Cotonou. Plusieurs thématiques ont été abordées à cette occasion. Interdiction d'utiliser le téléphone au volant, de fumer dans les places publiques et dans les transports en commun. La Côte d'Ivoire lance une campagne de sensibilisation. Les contrevenants s'exposent au paiement d'une amende. Les consommateurs ont droit à un service de qualité. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelles seraient donc les conséquences de la non-qualité du service sur l'entreprise? La réponse dans ce reportage. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui manipulent même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme si tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'il y a quelqu'un, il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1,2 million entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, satisfaction client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, qui s'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et de contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyen de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. Le comité exécutif du Parlement africain de la société civile était à Cotonou dans le cadre de leur 45e réunion. Le comité a rencontré la société civile béninoise. Plusieurs sujets ont été abordés, à savoir les questions migratoires et les crises sécuritaires et économiques qui secouent actuellement le continent. Le maire de la commune de Semekpodji a été distingué à l'occasion. Jean-Claude Kessé, président du Parlement africain de la société civile, pour plus de précisions. Sur la question migratoire, nous avons proposé concrètement que nos partenaires, que le continent africain essaie de plus investir
dans le développement du continent. Nous avons demandé qu'on apporte les moyens aux acteurs de la société civile afin de pouvoir créer de l'emploi. Des moyens pour trouver de quoi occuper nos jeunes qui sont intéressés par l'aventure européenne. Nous avons également appelé à un dialogue sud-sud. Nous avons estimé que pour des problèmes qui concernent le continent africain, il faut que les Africains puissent se réunir, se parler et trouver des solutions. Pour la question sécuritaire, nous avons besoin d'être forts au sein de notre institution qu'on appelle l'Union africaine. Il faut soutenir l'Union africaine, mais il faut également soutenir la société civile qui est directement victime des fléaux que je viens de citer, notamment l'immigration, la pauvreté également. Nous-mêmes, nous sommes une arme. La société civile africaine est une arme. Je voudrais rappeler qu'il y a, je dirais, 15 ans, 20 ans, derrière, les changements de régime en Afrique se faisaient à travers les armées. On parlait de coup d'État. Et l'armée prenait les différents pouvoirs. Ce n'est plus le cas depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, je dirais. Vous aviez vu, le changement en Tunisie est venu par la société civile. Vous avez vu, le changement en Égypte est venu par la société civile. Vous avez aussi remarqué que le changement au Burkina Faso, auquel nous n'entendons pas, est venu par la société civile. Quand elle s'est levée, nous sommes une arme parce que nous sommes la plus grande partie de la population du continent africain. Et donc, si nous nous exprimons, nous estimons que c'est la majorité qui s'exprime. Et donc, notre volonté, c'est la volonté de la majorité. Nous voudrons également annoncer aux populations du Bénin, mais également au continent africain, que cette année, 2018, nous primons le maire Charlemagne Onfo de la commune de Sémékodji comme le maire le plus dynamique, le plus travailleur. Hors du Bénin, 5 pays africains rejoignent la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Il s'agit de l'Algérie, le Ghana, la Libye, le Maroc, le Togo et la Serbie. En l'espace de 3 ans, le nombre de membres de l'AIB est passé de 57 fondateurs à 93 membres. La Chine, à travers la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, veut davantage conquérir le marché africain et donc briser la domination occidentale sur la gouvernance des différents bailleurs de fonds multilatéraux déjà existants. Elle compte déjà parmi ses membres plusieurs pays africains dont l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Kenya et le Soudan. Au Kenya, les exportations de café ont rapporté 221 millions de dollars en 2018, soit environ 132 milliards de francs CFA. Cette performance est attribuable à une hausse de 22% du volume des expéditions de café. Cette augmentation en volume a permis de compenser l'effet de la baisse de 14% du prix de sac de 50 kg de café enregistré cette année. Actuellement, 90% du café kényan est vendu via des enchères électroniques à la LCE, tandis que les 10% restants sont écoulés par le biais de vente directe. Les principaux débouchés d'exportation de la filière sont les USA, l'Allemagne, la Belgique et la Suède. En Côte d'Ivoire, le Trésor public a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun d'une part et sur l'interdiction de téléphoner au volant en situation de conduite automobile d'autre part. L'objectif est d'optimiser les ressources intérieures, notamment le recouvrement des recettes non fiscales, dont les amendes. Reportage. Depuis plusieurs années, il est interdit de consommer la cigarette dans les transports et lieux publics et de téléphoner au volant sous peine de sanctions pécuniaires. Ces mesures prises permettent de discipliner la population et de renflouer les caisses de l'État. Mais le recouvrement de ces amendes non fiscales reste faible. De 2012 à 2016, seulement 24 millions de francs CFA d'amendes forfaitaires ont été recouvrés. À travers cette campagne de sensibilisation, le Trésor veut booster le taux de recouvrement. Le Trésor public a placé l'année 2018 sous le sceau de l'optimisation des ressources intérieures dans l'optique de répondre aux besoins de financement du plan national de développement. Les amendes pourraient constituer une ressource substantielle de financement du budget de l'État si nous parvenons à sanctionner effectivement les contrevenants.
Acteurs clés dans le recouvrement de ces amendes, les forces de sécurité ont été mises à contribution pour cette campagne. La police nationale maintient le cap pour sensibiliser les populations au respect de l'interdiction de téléphoner au volant, de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, mais aussi pour verbaliser tous ceux qui ne respecteront pas ces textes. Tous les services de police sont à pied d'œuvre pour que les objectifs de cette campagne soient atteints. Le secrétariat d'État chargé des services civiques a invité la population à adopter un comportement civique et citoyen. Nous devons payer nos contraventions lorsque nous sommes en infraction tout en respectant les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. La campagne de sensibilisation a lieu sur plusieurs jours dans les communes de Cocody, Yopougon et Marcory. En France, les amendes non fiscales contribuent à 50% au budget de l'État. En Côte d'Ivoire, elles ne représentent que 1%. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.